Donc bonjour, dans cette vidéo nous allons comprendre comment raisonner par récurrence. Donc la première des choses qu'il faut savoir, donc pour raisonner par récurrence, il faut que la propriété elle dépende de n. Ça veut dire ici par exemple cette propriété elle dépend de n. Donc je peux la raisonner la démontrer en utilisant le raisonnement par récurrence. Donc pour cela, donc il faut toujours, la première des choses aussi, il faut poser que Pn, la propriété, donc vous l'appelez Pn, qu'il faut démontrer. Donc par exemple, ici c'est quoi? Le Pn c'est quoi? C'est 2 à la puissance n supérieur ou égal à n carré. Donc il y a deux étapes, l'étape d'initialisation et l'étape d'hérédité. L'étape d'initialisation, donc premièrement, initialisation, c'est quoi? Il faut vérifier pour n, donc pour n est égal le plus petit entier possible, c'est-à-dire ici le plus petit entier possible c'est n supérieur ou égal à 4, c'est-à-dire n est égal à 4. Donc n est égal à 4, est-ce que Pn est vrai? Donc il faut vérifier donc que pour n est égal à 4, est-ce que Pn est vrai? C'est-à-dire est-ce que P4 est vrai? Si je remplace le P4, le n par 4. Donc on va remplacer ici dans la propriété le 4, le n par 4. Donc on aura 2 à la puissance 4, ce qui est supérieur ou égal à 4 au carré. Donc on aura 16, c'est supérieur ou égal à 16. Donc si puisqu'on a ici l'égalité, donc cette propriété est vraie. Donc on peut conclure que la propriété Pn est vraie pour n est égal à 4. Donc on a initialisé la propriété, c'est-à-dire on a débuté par 4, donc jusqu'à n. Donc ici, le 4, donc si je démontre par 4, il faut démontrer par 5. Si je démontre par 5, il faut démontrer par 6, etc. jusqu'à n. Donc il faut généraliser. Donc on suppose qu'elle est vraie pour n, puisqu'on a initialisé qu'elle est vraie, et il faut démontrer qu'elle est vraie pour n plus 1. Donc je suppose qu'elle est vraie pour n, et je démontre qu'elle est vraie pour n plus 1. Donc la deuxième étape c'est quoi? Donc c'est l'étape de qu'on appelle hérédité. L'hérédité c'est quoi? C'est-à-dire on suppose que Pn est vrai pour tout n supérieur ou égal à 4 et on démontre qu'elle est vraie pour n plus 1. Donc on suppose que Pn est vrai pour n, pour tout n supérieur ou égal à 4. Donc elle est vraie pour n supérieur ou égal à 4. Donc ou bien on peut dire comme ça, donc quel que soit n supérieur ou égal à 4, on suppose que P de n est vrai. Ça veut dire quoi? Elle est vraie, P de n, ça veut dire que 2 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 carré. C'est ça. Donc, et démontrons que Pn plus 1 est vrai. Quel que soit, donc n supérieur ou égal à 4. Ça veut dire quoi Pn plus 1? Ça veut dire je prends le n et je le remplace par n plus 1. Donc il faut démontrer que 2n plus 1, elle est supérieure à n plus 1 au carré. Donc, chaque n, je lui ajoute un 1. Donc ici c'est quoi? Donc il faut partir de ça. Donc ici c'est le départ. Et ici il faut arriver à ça. Donc ici c'est l'arrivée. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut démontrer? Donc il faut démontrer que 2n plus 1, elle est supérieure. Donc ici, donc je vais partir, le départ c'est 2n supérieur ou égal à 1 carré. Donc pour arriver à ça, donc ici c'est quoi ça? C'est 2 à la puissance n fois 2, supérieur ou égal à n plus 1
au carré. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier par 2 pour arriver à ça. Si je multiplie l'égalité par un nombre positif, donc elle ne change pas. Donc, on aura 2 à la puissance n fois 2, supérieur ou égal à 2 à la puissance n carré. Donc, ici, c'est quoi? C'est 2n plus 1 est supérieur ou égal à 2n. Or, donc, le premier membre, j'en ai, voilà, c'est 2n plus 1. Donc, il faut arriver à n plus 1 au carré. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, c'est 2n carré. Donc, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut, si on démontre, donc il suffit de démontrer que 2n carré est supérieur ou égal à n plus 1 au carré. Donc, si on arrive à démontrer ça, donc, on peut dire que 2n plus 1 elle est supérieure ou égale à 2n au carré. Donc, ici, c'est quoi? Donc, pourquoi si on démontre ça, on arrive à ça? Parce que si on a A est supérieur ou égal à B, et B supérieur ou égal à C, ça veut dire, donc, A, elle est supérieure ou égale à C par quoi? Par transitivité. Par transitivité, parce que si toujours, donc si A, elle est en relation avec B, et B en relation avec C, donc je peux conclure que A, elle est en relation avec C. Donc, c'est ça, donc il suffit donc de démontrer que ça, il est positif. Donc si on a donc 2n au carré supérieur ou égal à n plus 1 au carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2n, donc il faut démontrer que 2n au carré moins n plus 1 au carré est supérieur ou égal à 0. Donc il faut étudier ce signe. Donc si on trouve que ce signe il est positif, donc on peut conclure que 2n plus 1 elle est supérieure à 2n carré. Donc on va développer donc n carré moins. Donc c'est une identité remarquable, n carré plus 1 plus 2n supérieur ou égal à 0. Donc on aura 2n carré moins n carré moins 1 moins 2n. Donc si on trouve qu'elle est positive, ça veut dire que, donc on va voir, donc on aura n carré moins 1 moins 2n. Donc on va étudier le signe de ça. Donc si on trouve qu'il est positif, donc on peut conclure que 2n plus 1 il est supérieur à n plus 1 au carré. Donc, parce que qu'est-ce qui nous reste? C'est-à-dire il faut trouver que ça, il faut le démontrer. Donc si on trouve que 2n au carré elle est supérieure à n plus 1 au carré, donc on peut conclure c'est que 2n plus 1 elle est supérieure, donc on a vu que par transitivité, donc je vais bien donc transitivité, donc par transitivité, donc si on a 2n plus 1 supérieur à 2n carré et 2n carré supérieur ou égal à n plus 1 au carré, donc on peut dire que 2n plus 1 elle est supérieure ou égale à n plus 1 au carré. C'est ce qu'on va voir. Donc, on va étudier ça. Si on trouve que celle-là, elle est supérieure, ça veut dire qu'il faut que celui-là, il est positif. Donc, ici, on est dans l'intervalle 4 plus l'infini. Donc, je vais passer dans l'intervalle des réels. Donc, pour étudier le site, puis je vais conclure sur cet intervalle. Donc, qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer delta. Donc, on aura x carré moins 2x moins 1. Donc, on a delta. Donc, A, c'est quoi? A, c'est 1. B, c'est moins 2. Et C, c'est moins 1. Voilà. Donc, on peut calculer delta, c'est quoi? B carré, c'est 4. Moins AC. Donc, moins 4AC. Donc, c'est plus 4. Moins avec le moins, ça donne plus. C'est égal à 8.
Donc, on aura, donc c'est le delta positif, donc on a x1 égale à moins b, c'est 2, moins racine de delta, donc racine de 8, c'est quoi? C'est 2 racines de 2, c'est ça. Donc, moins 2 racines de 2 sur 2a, sur 2, et x2 est égal à 2 plus 2 racines de 2, le tout sur 2. Donc, on peut simplifier par 2, on aura 1 moins racine de 2, et ici, aussi la même chose, 1 plus racine de 2. Voilà les racines, donc il faut étudier le signe. Donc, il faut faire le tableau de signes. Donc, on voit très bien que c'est une parabole qui est dirigée vers le haut. Pourquoi? Parce que le A, il est positif. Donc, il est dirigé vers le haut. Voilà. Le x1 ici, c'est 1 moins racine de 2. Et ici, 1 plus racine de 2. Donc, on voit qu'il est positif de ça à l'extérieur des racines. Elle est négative à l'intérieur des racines. Parce que ici, elle est au-dessus de l'axe des x. Donc, on a vu dans le domaine de définition, j'ai bien expliqué ça. Donc, on va faire le tableau de signes quand même. Donc, le tableau de signes pour des réels. Donc, de moins l'infini plus l'infini. Donc, on a x1 et on a x2. Donc, x2, c'est 1 plus racine de 2. Et x1, c'est 1 moins racine de 2. Voilà. Donc, on aura ici, c'est x carré moins 2x moins 1. Donc, elle s'annule ici et ici. Donc, ici, c'est le contraire de A. Donc, c'est plus. Donc, ici, c'est moins. Ici, c'est plus et plus. Comme on l'a vu. Voilà. Donc, à l'extérieur, elle est positive. À l'intérieur, elle est négative. Donc, ici, c'est dans l'ensemble des réels. Donc, je vais l'avoir dans notre domaine, c'est-à-dire dans n, de 4 jusqu'à plus l'infini. De 4 jusqu'à plus l'infini. Donc, ici, c'est 1 plus racine de 2. Donc, 4, où il se situe 4? Il se situe ici 4. Voilà le 4. Donc, de 4 jusqu'à plus l'infini, elle est toujours positive. Voilà. Ça veut dire que 1 carré moins 1 moins 2n, elle est positive. Oui ou non? Donc, ça veut dire, c'est-à-dire quoi? Ce 1 carré moins 2n moins 1, elle est toujours positive. Donc, on l'a démontré. Ça veut dire, ça c'est quoi? Ça veut dire que 2n carré, voilà, ça veut dire que 2n carré est supérieur ou égal à 1 plus 1 au carré. Donc, si 2n carré est or, on a la première des choses, c'est quoi? C'est 2n plus 1. On a démontré que 2n plus 1 est supérieur ou égal à 2n carré. Et on a trouvé que 2n carré est supérieur à 1 plus 1 au carré. Parce qu'on conclut par transitivité que 2n plus 1, elle est supérieure à n plus 1 au carré. Et ce qu'on vient de démontrer, ça veut dire que la propriété au rond n plus 1 est vraie. Donc, on peut conclure, donc quel que soit n supérieur ou égal à 4, la propriété Pn plus 1 est vraie. C'est ce qu'on a démontré. Donc l'hérédité, on l'a démontré. La conclusion, c'est quoi? Conclusion. Donc, la première étape est vérifiée, c'est-à-dire l'étape d'initialisation est vérifiée. L'étape d'hérédité est vérifiée, donc on peut dire quel que soit n supérieur ou égal à 4, pour tout n supérieur ou égal à 4, la propriété Pn est vraie. Et voilà, c'est la fin. Donc, merci de votre attention et à la prochaine.